Vous devez passer, vous devez animer. Comment vous animez chez vous? Vous devez savoir comment vous animez au Bas Congo. Camarade A. Alliance. A. Alliance. 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 Si tu parles, tu meurs. Si tu t'aides, tu meurs. Alors, parle, tu meurs. Kumba.
Distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. Après l'hymne national, je vais vous donner le programme, mieux le contenu. Et cette présentation sera faite par son auteur que nous allons tous découvrir. La création jusqu'à ce jour. Viendront après deux petits moments, certaines images de la CDT, bien entendu, sur la CDT. Madame Secrétaire Générale à l'emploi. L'équipe du travail CDT en sigle commémore son 31e anniversaire. Un événement qui aurait dû être très riche en couleurs, bien entendu, n'eût été la situation de Covid qui nous a obligés à réduire les formats. Mais avant d'en arriver là, je tiens à remercier d'abord l'Éternel, notre Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances et qui nous offre cette occasion pour nous retrouver dans cette modeste salle et de vous remercier, vous qui êtes là, pour avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations pour partager ces moments avec la CDT. À cet effet, nous voudrons en mémoire de son fondateur et cofondateur ainsi que de tous les camarades CDTistes, permanents, délégués syndicaux, militants décédés, observer une minute de silence.
professionnelle. Créé à Kinshasa par les camarades Fé Simon Chimpangi Landomba, premier secrétaire général, se veut aujourd'hui faire des lances du mouvement syndical congolais. Cela effectivement parce que son combat a pour base la Déclaration universelle des droits de l'homme, les instruments juridiques internationaux de l'OIT et les pertinentes lois du pays. Syndicat interprofessionnel. La CDT, avec ses 13 fédérations, est membre de la toute-puissante centrale syndicale internationale, la Confédération syndicale internationale saisie en sigle et sa branche régionale africaine saisie Afrique. Le siège de la CDT est actuellement situé à Kinshasa au numéro 11, avenue de la Presse. Immeuble Mwanda en face de Beautour, derrière l'hôtel Membi dans la commune de la Nouvelle. Sa doctrine sociale de base repose sur la social-démocratie, raison d'être de sa création pour répondre à un certain nombre de besoins, à savoir accélérer les progrès économiques et sociaux en vue de réaliser et d'assurer les triomphes des droits syndicaux légitimes de toutes les masses laborieuses du Congo. Pérenniser le maintien de la liberté, de la démocratie, du progrès, du confort et du bien-être. La CDT, par sa pratique d'un syndicalisme de revendications rationnelles, des négociations conséquentes, des luttes constructives, est véritablement le fer de lance du mouvement syndical congolais. C'est pourquoi, après 31 ans d'existence, dans la lutte du mouvement syndical congolais, la Confédération démocratique du travail répudie formellement, dans l'esprit d'indépendance totale et de justice, les fausses valeurs comme celles basées sur l'imposition sous toutes ses formes d'une unité syndicale nuisible favorisant les inégalités économiques et sociales. 2. S'engage à faire du travailleur, agent, fonctionnaire de l'État et paysan exploités des participants libres à l'œuvre commune de la production afin de mettre en pratique les principes selon lesquels à travail égal, salaire égal. 3. Se prononce pour l'organisation, la direction et le contrôle de l'économie nationale par une planification intégrale à laquelle sont associées toutes les forces vives de la nation. 4. Défend non seulement les réformes des structures et la transformation de la société, mais aussi et surtout les revendications immédiates des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État. Accepte l'idée de la nation et de l'État dans le cadre d'une démocratie politique, économique et sociale et prend par conséquent ses responsabilités en vue du maintien et du renforcement des libertés syndicales et politiques. 6. N'entend pas s'inféoder aux partis politiques ni au gouvernement dans leur action politique, mais apporte son soutien à tout parti politique ou tout gouvernement qui, par son programme et sa ligne de conduite, répond sans aucun préalable aux aspirations des masses laborieuses de la République. 7. Entend respecter la liberté de conscience et de pensée de ses membres et œuvre en toute indépendance vis-à-vis des groupements philosophiques et des églises. 8. Entend enraciner et consolider son action par la formation intensive et systématique de ses cadres et militants après plus de 31 ans d'expérience syndicale avec 9. Enfin, s'inscrit en tant que fer de lance du mouvement syndical congolais
dans le cadre de la solidarité ouvrière nationale, africaine et internationale en vue de la promotion et de l'épanouissement de la cause des travailleurs. Cependant, nous devons de rappeler, au moment où nous célébrons ce 31e anniversaire, la situation de notre pays, la RDC, est caractérisée par des situations inacceptables. 1. À l'Est, une insécurité grandissante, où des groupes armés, instrumentalisés par les multinationales et les pays voisins, avec la complicité de certains de nos compatriotes, tuent chaque jour dans une cruauté inouïe des femmes, enfants, vieillards, hommes, tous innocents, sous les yeux de nos autorités et de la communauté internationale dont les forces de la MONUSCO assistent impuissamment ou avec complicité à ces massacres aux allures d'un génocide. La MONUSCO, la plus grande mission des Nations Unies dans le monde, avec 21 000 militaires, ne s'est pas arrêté ni neutralisé des groupuscules, des bandes de 20, 50, 100 ou 150 personnes qui tuent chaque jour alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour les faire. Ils ont des drones modernes, des chars de combat, des autos blindés, des hélicoptères, des matériels très sophistiqués de détection et de localisation de ces groupes malfrats. De sorte que la situation est devenue 100 fois pire qu'avant la MONUSCO au Congo. Ça signifie qu'avant la MONUSCO, la situation était encore acceptable, c'était encore passable. Mais avec 21 000 soldats, la MONUSCO a fait empirer la situation dans sa zone d'opération. Nous ne disons pas cela pour dénigrer la MONUSCO, ni pour dédouaner notre armée congolaise. Non, loin de là. Mais ils sont venus justement pour arrêter cette situation. Et c'est là la raison de leur arrivée au Congo. Et ils coûtent à notre pays 100 fois plus cher que nos militaires par jour. Quand à notre pays, on dénonce généralement dans les rangs de notre armée la complicité dans la chaîne de commandement des officiers commis dans cette partie de l'armée. La CDT condamne et dénonce cette complicité et en plus, ce silence presque acheté ou, que dirais-je, imposé jusque dans nos propres médias au Congo et dans les chefs des acteurs qui devaient plutôt en faire large écho et sensibiliser toute la communauté nationale et internationale. Rien de tout cela dans nos médias. Nos propres médias ne parlent pas de nos morts chaque jour. Ils acceptent et accumulent des interviews politiques et des enchères pendant que dans l'est du pays, il y a des morts au quotidien. Et les politiciens se livrent à des luttes du pouvoir pendant que l'est de notre pays, à l'est plutôt de notre pays, les populations sont exterminées. 2. L'impunité face au vol, détournement et deniers publics. Chers camarades distingués élèves, nous assistons ces derniers temps à une grande vague de vols et détournements de deniers publics. Ce qui est étonnant, c'est l'ampleur de ces vols et détournements qui ne se chiffrent qu'en termes de millions et de milliards de dollars. Pendant qu'on dit chaque jour aux populations que les caisses de l'État sont vides pour rendre les services publics que la population attend de l'État, en même temps, nous assistons chaque jour à des découvertes
des vols et des détournements à une grande échelle, et cela presque dans toutes les institutions du pays. Des ministres, des gestionnaires des entreprises publiques, des présidents des institutions s'adonnent à cœur joie à ces antivaleurs en toute impunité, en narguant les travailleurs qu'on laisse impayés, les agents de l'État et les fonctionnaires, ainsi que la pauvre population. Les enrichissements sans cause et sans mesure ne se soldent à aucun remboursement dans les caisses de l'État, ni réparation aux personnes lésées. Je voudrais parler de détournement dans les entreprises, de travailleurs lésés. On ne rentre pas cet argent et leur situation est catastrophique. La CDT exige que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et que les procès se passent en audience publique télévisée. Il ne suffit pas d'arrêter les voleurs et les détourneurs des derniers publics. Non, il faut qu'ils réparent les torts causés et retournent en plus cet argent dans les caisses de l'État. C'est cela le vrai état de droit. C'est cela l'état de droit. Comment expliquer qu'un monsieur peut traverser les frontières de deux pays avec des millions de dollars, alors qu'il y a tous les services, plus de 11 services dans les frontières. Un monsieur traverse les frontières avec 2 millions de dollars et c'est un pays étranger qui l'attrape avec ces millions de dollars. Camarades, vous pouvez bien imaginer l'ampleur des antivaleurs et de la complicité. Pendant ce temps, les travailleurs sont impayés dans les entreprises publiques. Les fonctionnaires et enseignants, on les appelle les non mécanisés et ils sont impayés. Et des messieurs se promènent dans le monde entier avec des milliards des milliards de dollars provenant du Congo dans leurs poches. En tout cas, la CDT exige une réparation pour la nation. 3. La flambée des prix des biens de première nécessité. Alors que le chômage est aggravé par la pandémie Covid-19 et que la quasi-totalité de la population est sans ressources vitales, nous assistons à la flambée brutale des prix des biens de première nécessité sans que le gouvernement ne dise à la population les raisons de cette pratique ni prendre les mesures nécessaires pour en atténuer les effets. À ce sujet d'ailleurs, chers camarades distingués invités, vous savez, il y a un scandale qui se passe actuellement dans notre pays. Parce que nous sommes en face de deux gouvernements qui sont là en place depuis plus de 2 mois. L'un assume les affaires courantes et l'autre attend d'entrer en fonction et malheureusement pour les trésors publics et pour nous donc, puisque c'est nous qui payons ces gens, on doit payer tous les 2 gouvernements, c'est-à-dire les ministres des 2 gouvernements, on doit les payer pendant qu'ils ne font absolument rien. Et les travailleurs, les fonctionnaires, les magistrats, qui sont en train de travailler depuis 15 ans, depuis 12 ans, et ils sont non payés, non matriculés, sont nouvelle unité, et eux ne font rien, ils ont des millions dans leurs poches. Voilà, camarades, une situation assez révoltante pour la nation. Voilà comment, encore une fois, un pays qui manque de ressources augmente ses charges et prive sa population des services publics dont l'État a besoin. En tant que CDT, nous condamnons cela et demandons la mise en fonction sans délai de l'investiture du nouveau gouvernement pour finir avec
situation et faire face aux multiples défis qui attendent sur terre. 4. La précarité des emplois et de la situation sociale. Comme vous le savez, camarades syndicalistes, distingués invités, notre économie est dans une situation que nous appelons actuellement, dans une situation que nous appelons actuellement la sous-traitance, mal organisée. Tous les emplois sont devenus des emplois précaires, c'est-à-dire des emplois sous-traités. Et notre gouvernement arrive jusqu'à accepter que même l'objet social des entreprises soit sous-traité. Et la question qu'on doit se poser, si une entreprise sous-traite son objet social, que reste-t-il de cette entreprise-là? Pourquoi elle doit continuer à rester comme une entreprise alors que son objet social n'existe pas? Lui-même a vidé son objet social. Alors que la loi, d'autre part aussi, dit que pour les emplois permanents, il faut qu'on ait des contrats de travail à durée indéterminée. Actuellement, vous le savez, il n'en est plus question. Chaque entreprise peut sous-traiter ce qu'il veut, sans difficulté, avec même l'aide du gouvernement, en violation flagrante de la loi. Ceci expliquant cela, notre économie est ainsi fragilisée et la situation sociale devient précaire pour les travailleurs. Nous disons, il n'y a plus d'avenir pour le travail à cette allure-là. Mais ce n'est pas qu'il manque du travail. Le travail est sous-traité. Cela signifie, chers camarades, et c'est là l'interpellation, cela signifie que nous, les organisations syndicales, nous, la CDT, nous devons nous battre pour qu'on puisse remettre le vrai travail. Voyez-vous donc la nuance. Le travail est là, mais on l'a caché quelque part. Nous devons donc, chers collègues, prendre la mesure de la situation et relancer la revendication et les combats syndicaux. Devant donc un tel tableau sombre, et bien sûr non exhaustif, camarades syndicalistes, distingués invités, nous devons à présent nous interroger, nous qui sommes syndicalistes, et nous poser cette question. Que devons-nous faire, nous syndicalistes, pour que cette situation puisse changer en tant que syndicalistes? Si nous voulons donc être le fer de lance du mouvement syndical, nous devons oser. On doit bannir la paix. Nous devons prendre les risques. Bref, nous devons nous battre. Et d'ailleurs, il en est ainsi dans toutes les sociétés du monde. Les gens se battent pour leur progrès. On n'assiste pas. Le progrès est toujours l'œuvre humaine. Donc, il a un prix. Et son prix s'appelle le combat. Notre pays est à ce point, donc, notre pays est à ce point, à notre avis, parce que nous sommes tous devenus des complices. Nous tous, nous sommes des complices. Les uns sont les complices dans les actions nocives contre les intérêts de la nation. Les autres sont complices du silence. Ah oui, le silence, c'est une complicité. Le silence est une complicité. Ces derniers, c'est-à-dire ceux qui sont silencieux, ils voient tout se dégrader. Ils voient que tout est volé. Ils voient que tout est pillé. Ils se taisent parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Nous avons dit tantôt, si je parle, si je me tais, alors, pourtant nous syndicalistes, nous sommes la vraie bouche autorisée. Nous devons redresser nos fronts, comme dit dans notre hymne national, pour défendre les emplois, source de toute richesse. Nous devons dénoncer
la mauvaise gouvernance du pays. Nous devons nous lever. Nous devons exiger que la justice sociale pour tous. Nous devons aussi nous battre pour l'égalité de tous devant la loi. Il ne faut pas désormais que des gens soient des intouchables. Nous devons exiger que les deniers publics et les richesses volées soient restituées. Nous devons défendre notre démocratie et nous devons défendre l'état des droits. Car devant les injustices et les violations des droits des citoyens, personne ne peut être neutre. Car la neutralité devant le mal devient une complicité. Notre choix, nous la CDT, a été fait dans notre charte et dans nos statuts. À la CDT, nous devons être toujours et toujours du côté du peuple, du côté des travailleurs, du côté des agents et fonctionnaires de l'État, du côté de la justice sociale et du côté de l'État des droits, fondement de tout progrès social dans une nation. Tels sont, chers camarades sédétistes, chers collègues des syndicats amis, distingués invités, le fondement et l'engagement que notre syndicat a pris. Voilà pourquoi, s'agissant de la situation politique de l'heure, la Confédération démocratique du travail forte de sa détermination pour l'avènement d'un environnement politique assaini et serein dénonce avec toute la dernière énergie l'insécurité pérennisée à l'est de la République démocratique du Congo par les forces d'occupation qui défient malheureusement les forces armées congolaises et la MONUSCO. S'agissant de la situation sociale très précaire dans des non-populations, la Confédération démocratique du travail condamne toutes les inégalités salariales scandaleuses et entre les institutions et les administrations. Devant le chômage qui a atteint son paroxysme dans notre pays et la mauvaise gouvernance à la fois politique et économique érigée à mode de gestion, la Confédération démocratique du travail exige un changement profond des mentalités et des modes de gestion en vue de faire bénéficier à toute la population en général et les masses travailleuses en particulier des conditions de vie décentes. Après ces rappels historiques et quelques mots pour terminer, nous devons affirmer haut et fort que dès à présent et dès par ses origines, son combat, son idéal juste et noble, la Confédération démocratique du travail, CDT en sigle, est un véritable groupe de pression pour la conquête et le maintien de la liberté, de la démocratie, du progrès, des conditions de vie des masses laborieuses et des fonctionnaires ainsi que des paysans. Que vive le 31e anniversaire de la CDT. Joyeux anniversaire, nous vous remercions. Nous allons donner la parole à l'auteur, option fondamentale, structure Mangouaï. Cet ouvrage dont on vient de vous donner le titre n'aurait pas pu exister, ne serait pas venu à jour s'il n'y avait pas une très grande et franche collaboration de la part de tous les camarades permanents de la CDT. Donc je remercie le bureau exécutif de la CDT, je remercie le bureau journalier de la CDT, je remercie tous les CDTistes parce que beaucoup d'entre eux, soit par des documents, soit par des informations, soit par des échanges que j'ai eus avec plusieurs d'entre eux, si pas tous, m'ont donné des informations qui ont fini par être mises en ordre. Et ce sont ces informations-là, ces documents-là et ces échanges qui sont consignés dans ce petit livre que je vais vous présenter. Ce petit livre a à peu près 92 pages de texte.
Il comprend 3 chapitres, un avant-propos et une introduction. Dans l'avant-propos sont présentées brièvement la raison d'être d'un syndicat des travailleurs, les champs d'action des syndicats en RDC et l'orientation générale du syndicalisme CDT. J'en ai profité aussi pour dire en quelques paragraphes pourquoi cette orientation du syndicalisme CDT. Je vous dirai quelle est cette orientation. Voilà pour ce qui concerne l'avant-propos. Dans l'introduction, j'ai décrit pourquoi j'ai écrit ce livre. À mon avis, la CDT n'est pas suffisamment connue. Je souhaite donc qu'elle le soit davantage et mieux. Ce syndicat est né à une époque particulière, à l'époque du syndicat unique, dans la clandestinité, parce que la CDT est née dans la clandestinité. Aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, alors que les principaux syndicats des travailleurs de la RDC sont le fait des anciens dirigeants du syndicat unique de l'époque du MPR, la CDT, elle, se trouve dans une situation, on peut dire, relativement différente. Pourquoi? Parce qu'elle est née de quelqu'un, elle est l'œuvre de quelqu'un qui a été harcelé, qui a été malmené psychologiquement et qui a cessé de travailler à l'UNTESA à cause de ses idées. À cause de cela, de cette situation-là, être né dans la clandestinité, être né de quelqu'un qui était à quelque sorte révolté, parce qu'on a fait pression sur lui pour qu'il quitte l'UNTESA, puisqu'il avait des idées qui ne correspondaient pas aux idées des dirigeants, dont il faisait partie. Chimpamila était bien secrétaire national chargé de la Fédération de l'alimentation à l'UNTESA. Depuis la naissance de l'UNTC, qui est de l'UNTESA, comme vous le savez, je crois en octobre ou novembre de 1971. La liste de 93, comme tout en étant un syndicat de travailleurs, elle était considérée un peu dans l'esprit des gens comme un syndicat qui a quelque chose de spécial. Un syndicat qui devait participer au promouvoir l'émancipation des travailleurs et des exploités de notre pays. Mais aussi, elle était considérée, la CDT, un peu comme un mouvement de libération. Vous savez, nous sommes en Afrique. Quand quelque chose comme ça naît dans un contexte de crise, quelque chose de bien qui naît dans un contexte de crise, ça a toujours une coloration particulière dans les esprits des gens. Je dis donc que la CDT a démarré ses activités avec un préjugé favorable dans le milieu des travailleurs, les fiscaux à Kinshasa, que ce soit le secteur public ou le secteur privé, c'était à peu près le résultat. Et cela lui a donné de très bons résultats lorsque la CDT a eu à affronter, 3 ans après sa naissance, en 93, 94, les premières élections syndicales pluralistes de cette année 93. Nous ne cédons à rien quand il faut réclamer. Mais nous devons les faire respecter par nos propres travailleurs, par nos membres. Voilà ce que j'appelle syndicalisme constructif. En 4e lieu, je constate que dans la pratique syndicale de la CDT jusqu'ici, la revendication, la dénonciation, l'exigence de respect des lois et des conventions, spécialement les conventions du BIT, de l'OIT, les négociations collectives et les dialogues avec les partenaires
sont des visages les plus marquants de l'action de la CDT. Moi, je considère que nous devons garder ces visages. Nous devons garder notre action dans cette direction. Et en dernier lieu, quand on regarde les milieux ruraux chez nous, en RDC, on constate qu'ils sont complètement défigurés. Ils auraient pu, ces milieux ruraux, être mieux qu'en 1960, époque où on considérait que le Congo avait atteint un niveau de développement un peu plus enviable par rapport à d'autres colonies de puissances étrangères qui se trouvaient en Afrique. Mais, malheureusement pour nous, nous avons passé 60 ans à détruire ce que nous avons trouvé, et aujourd'hui, moi je connais assez bien certaines provinces. Quand vous allez aujourd'hui, j'apprends de nouvelles, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bac, il n'y a pas de pont. Alors que le Congo a 2 300 et des kilomètres carrés. La Confédération démocratique du travail, création, options fondamentales, structures et réalisations. Moi, Marjorie Nzolobomba, secrétaire général à l'emploi au travail, je débaptise aujourd'hui, au nom des relations harmonieuses qui existent entre le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et la CDT, je vous souhaite bon mois. Dans n'importe quelle maison vous entrez, dans n'importe quelle main vous avez accueilli, je vous souhaite d'être bien accueillis. Vous êtes appelés à faire vivre la Confédération démocratique du travail pour sa visibilité et pour son essor. Je vous souhaite bon vent et long jour. Pour le baptême de cet ouvrage, nous souhaitons
Le camarade Liévin Kaloubier, qui était élu président au 2e congrès de 2006, élu président au 3e congrès de 2012 et réélu président au 4e congrès de 2019. Sur cette photo, vous avez les participants au premier congrès. À ce moment-là, secrétaire général, c'était aussi un collège de conseillers juridiques. Vous avez des invités à l'extrême droite là-bas, le camarade Machimpagela, fait en bas le député Steve Mikal, qui a vu sa première fois l'amende syndicale au niveau de la CDT. Au milieu, à côté de la camarade Isabelle Matamata Pima. Ensuite, nous ferons le vice-président, camarade Claver Manga. Bien, il est là. De l'autre côté, vous avez la paroisse du Canada, partout d'ailleurs. Les images parlent d'elle-même. Mais à son nom, tous les autres. Votre attention, s'il vous plaît. Merci bien, je vous laisse le camarade se présenter. Merci. CDT viva. Viva. CDT viva. Viva. CDT viva. 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 C'est lui qui est devenu DGA. Donc c'était le tout premier combattant de la CDT qui était devenu responsable numéro 1 de la MIBA. En deuxième position, bien sûr. Alors les choses ont évolué. Moi j'étais en ce moment-là devenu le président de la CDT et nous avons œuvré à beaucoup de choses. Nous avons même modifié ou révisé plutôt la convention collective de la MIBA en juin 2000 et jusqu'aujourd'hui cette convention n'a jamais été révisée. Alors, beaucoup sont en train de dire non, c'est une convention budgétivore, etc. Moi, j'ai dit attention, ce n'est pas puisque je suis de l'autre côté que vous pensez que j'ai oublié. Donc, une convention collective, si elle doit être révisée, elle ne doit pas comporter des avantages inférieurs à ceux prévus dans la convention interprofessionnelle nationale. Voilà mon objectif, c'est celui-là. Donc, là, en tant que DG de la MIBA, je n'attends pas que les camarades viennent faire des démarches. Nous savons ce qu'il faut faire. C'est une école du professionnalisme, n'est-ce pas? Donc, en étant là, en tant que directeur général, je n'ai pas compliqué lorsque les camarades viennent revendiquer. D'ailleurs, je ne l'attends même pas. Vous voyez, une fois placé, moi j'ai compris que les travailleurs ordinaires touchaient $70 et encore que
ce n'était pas de manière permanente. Cité Fachibé, nous avons appliqué la politique du peuple d'abord. C'est ça notre vision aussi. Alors nous sommes allés le voir, nous lui avons dit, vous savez, le personnel MIBA n'est pas payé. Or, vous vous souvenez que c'était le poumon économique de la République. Et aujourd'hui, c'est votre base électorale aussi. Alors nous pensons qu'il est indispensable que nous puissions modifier les choses. On doit chercher à appliquer le SMIC. C'est vrai qu'on ne produit pas. La société, les activités de production étaient à l'arrêt depuis plus d'1 an. Donc il n'y avait rien qui était produit. Alors lorsqu'on nous a donné ces 5 millions, à ne pas confondre avec le financement par la société, non. La MIBA est en train de réclamer la créance certifiée auprès de l'État congolais. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, la MIBA a dans la configuration actuelle à Mbuji-Mayi ce qu'on appelle la ville MIBA, donc le poste résidentiel de la MIBA. Il y a des résidences qu'occupent les fonctionnaires de l'État, le chef de l'État lui-même, et tout ça, ça constitue un paquet. C'est beaucoup d'argent. Alors la MIBA a réclamé ça, ça tournait autour de 40 millions de dollars. C'est d'ailleurs ça qui a fait l'objet de notre démarche pour solliciter ces 40 millions-là, qu'on nous les donne, non pas en tant que financement, mais en tant que recouvrement de la créance de la MIBA. Tout ce que le ministre des Finances sortant a déclaré, c'était des faussetés. Ça, on le lui a dit. Donc aujourd'hui, nous attendons de recevoir ces fonds-là pour permettre le redémarrage de la société. Nous travaillons avec les moyens des bords. Nous avons une seule unité de traitement de travail sur les 7 par rapport aux 7 qui avaient existé à l'époque. L'outil de production, on n'a pas grand-chose non plus. On en a acheté quelques-uns, mais avec ça, on a déjà repris la production et nous tournons autour de 1000 carats par jour. Ce n'est pas encore énorme, mais ça a permis qu'on aille vendre une partie et qu'on paye le personnel. Donc, nous avons relevé le salaire du personnel qui est passé de 70 $ pour les gangs petits à 250 $. CDT Viva! Viva! CDT Viva! Viva! CDT Viva! 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 Donc, en nous trouvant là-bas, nous allons faire et continuer à faire toujours la fierté de la CDT. Parce que le personnel, en fait, ventre affamé n'a point d'oreille. Il ne faut pas être magicien pour le savoir. Tous nous savons, le personnel gagnait à l'époque suffisamment, avait des moyens, mais aujourd'hui n'ont rien. Alors c'est comme ça que nous avons évolué. Le personnel MIBA touche pour le gagne petit, le gagne plus petit, il est à 250 $. Nous avons récupéré ce qui n'était pas fait à l'époque. Le personnel, alors qu'on retenait sur son bulletin de paie les cotisations sociales, mais qui n'était pas versé à la CNSS. Ce qui fait que le personnel qui partait à la retraite, non seulement il ne touchait pas l'indemnité de fin de carrière, parce que la MIBA était quasiment en crise, mais vous voulez retirer la parole? Non, c'est moi qui voulais donner la parole. Ah bon, le modérateur vous protège. Ok, merci. Madame, permettez que je... Alors, nous avons restauré cette pratique-là. À chaque fois que nous payons, nous versons des provisions à la CNSS. Vous avez peut-être suivi dernièrement, à la fin du mois d'avril, il a été remis des brevets de mise à la retraite de 230 retraités qui étaient partis depuis 2015-2016, qui n'avaient jamais été pris en charge et qui n'avaient jamais bénéficié de l'indemnité de fin de carrière. Ce qui signifie que lorsque le personnel MIBA partait à la retraite, il ne touchait pas de décompte final, on ne payait pas l'indemnité d'attente parce que c'est ça, ce que dit la loi,
Et d'autre part, on n'avait même pas versé les cotisations à la CNSS. Donc cette personne n'était pas prise en charge ni par la CNSS, ni par la société. Voyez-vous? Alors aujourd'hui, le personnel MIBA de cette époque-là, qui était parti à la retraite en 2015 et en 2016, commence à bénéficier de la rente de pension. Voici en quelques mots ce que nous faisons. Nous luttons pour l'épanouissement socio-professionnel du personnel de la MIBA. J'ai dit que je vous remercie. Parfois, on a l'impression de bien connaître un partenaire, mais tant qu'on ne l'a pas visité dans sa maison, on ne sait pas ce qu'il est réellement. Et aujourd'hui, c'était un plaisir pour moi de venir à cette activité commémorative de la CDT. Pour le découvrir, je découvrirai mieux peut-être encore à travers le livre, mais j'ai déjà des éléments essentiels sur le parcours de ces syndicats. Je n'avais pas tous les éléments par rapport à son parcours, qui est assez élogieux et qui a commencé très tôt. Je ne connaissais pas ces éléments-là et j'apprécie qu'il nous ait associés. Et ce livre particulièrement, il contient tous les ingrédients pour la visibilité de la CDT et pour promouvoir ses actions. J'ai eu plaisir à les baptiser, oui. J'ai eu plaisir. Non, je parle de la vie du syndicat CDT. Je n'avais pas les éléments par rapport à sa longue histoire. Je ne la savais pas aussi longue et aussi fructueuse. S'il faut une évaluation, il faut dire que les syndicats sont parmi les éléments de la société civile qui ont apporté la démocratie dans ces pays. Généralement, on a tendance à l'oublier. Les syndicats peuvent porter des messages que parfois nous les officiels nous ne pouvons pas porter. C'est un gain, je ne dirais pas c'est un détour, je ne me cacherai pas derrière le syndicat, mais généralement ils portent haut la voix du fonctionnaire par exemple qui se tait, ou du citoyen lambda à la cité qui se tait. Eux ils portent cette voix-là et ils font entendre nos messages et c'est tant mieux. C'est pour ça que nous avons besoin dans ces pays des syndicats forts. Nous sommes venus non seulement exposer et mettre en public parce que souvent vous, les médias, les publics ou parfois même nos militants ne connaissent pas bien l'histoire de leur syndicat. Voilà pourquoi cette fois nous avons essayé un peu de faire une petite documentation, mais aussi un livre qui retrace vraiment l'histoire. Et je crois que maintenant c'est un support qui est digitalisé aussi dans l'Internet et consorts pour donner la marche de la CDT, comment nous sommes nés, comment nous avons marché, nous avons cheminé jusqu'à aujourd'hui. Nos faiblesses, nos succès, nos efforts, c'est ça qu'on a essayé de résumer. Mais aussi pour moi en tant que leader, c'est pour essayer de remonter, rappeler les camarades, rappeler les syndicalistes que nous ne devons pas baisser les combats. Nous devons remonter au front du combat parce que par la fatigue, par la lassitude, par des circonstances, par de la nation, par des faiblesses, par la misère, les gens finissent par céder. Or nous sommes une structure de pression, nous ne pouvons pas céder parce que notre outil, notre force est notre pression. Si nous ne faisons pas pression sur le gouvernement, et pour dire la vérité, nous sommes les syndicats, nous sommes la bouche autorisée. Il y a des choses que même le président de la République ne peut pas dire face à ses partenaires du Nord. Mais que nous, en tant que syndicats, on peut dire, on se regarde sans rien risquer. Il y a des choses que la population, que les journalistes, que vous ne pouvez pas dire. Mais nous, en tant qu'organisation syndicale, nous allons dire, mais en résumé aussi pour terminer, nous avons dénoncé les pratiques qu'il y a dans notre pays. Vous avez vu, nous avons parlé de l'impunité. Il y a des gens, pendant que le pays n'a pas d'argent, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de salaire pour les fonctionnaires, les agents, les fonctionnaires, les enseignants ne sont pas payés. Vous avez vu, il y a un ministre qui a traversé en poche, en pirogue, dans des sacs, avec 2 millions. Personne ne l'a vu, jusqu'à ce qu'un pays étranger nous signale qu'il y a un ministre qui est arrivé avec 2 millions de dollars. Ça signifie que c'est très grave. Nos frontières sont perméables.
on ne va pas, les services de sécurité sont distraits. Et ça signifie aussi qu'il y a des gens qui volent. Ils volent de l'argent et puis ils peuvent amener ça où il veut dans le monde. Ce n'est pas non pendant que l'État cherche l'argent. Voilà pourquoi nous avons demandé que tous ces vols-là qui sont opérés, ces gens-là doivent passer en procès public télévisé. Non seulement les procès, mais ce n'est pas normal qu'on dise, et même vous avez suivi le président de la FEC, Albert Youma, a dit des choses gravissimes sur les richesses de la RDC. Et puis, les procureurs n'ouvrent aucune information. Personne, tout le monde a entendu et personne ne fait rien. Voilà pourquoi dans mon discours, j'ai parlé de la loi de la complicité. La complicité du silence. La complicité de celui qui doit agir, qui n'agit pas. La complicité de celui qui doit parler, qui ne veut pas parler. La complicité de celui qui doit dénoncer, qui ne veut pas dénoncer. Donc, toutes ces situations-là, je crois, en tant qu'organisation syndicale, j'ai relancé mes collègues dans les entreprises, dans les administrations. Ils doivent reprendre la bataille du combat. Nous, on ne va pas nous donner des cadeaux parce que la réussite, le progrès de notre société en tant que nation repose sur la force de la dénonciation et sur la force de la revendication des syndicats. Dès le départ, même au monde, quand vous êtes aux États-Unis, en France, personne ne va te dire qu'il atteint les objectifs. Encore que les objectifs se modifient selon les besoins de chaque génération. Et nos besoins se modifient au jour le jour. Aujourd'hui, comme vous êtes là, vous réclamez, vous dites payez-moi 500 $. Dès qu'on vous paye 500 $, vous direz que ce pays, il faut qu'on vous ajoute 100 $. Et chaque jour, vous n'atteindrez jamais une satisfaction complète pour baisser les armes, pour faire tomber les armes. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous réajustons toujours les revendications. On a donné ce peu, il y a les besoins qui naissent, il y a les problèmes sociaux qui naissent. Mais dans le cas de notre pays, vous savez, il n'y a pas de repères. Il n'y a pas des hommes repères, il n'y a pas de structures repères, tout est à refaire. Donc c'est dans ce cadre, il ne faut pas imputer cela aux syndicats, parce que je vous ai dénoncé, vous la presse, la complicité que vous avez dans des tueries, vous n'en parlez pas. Vous recevez quand on tue à l'Est, vous faites donner un micro à un politicien qui vole, à un député qui vole, et c'est ça, pendant que les gens meurent, vous tous, la presse, vous êtes des complices, vous voyez, vous ne dites rien, vous ne dénoncez rien, il y a des vidéos qui circulent, vous ne lancez pas sur vos chaînes de télévision pour que les gens voient l'ampleur des tueries dans notre pays. Donc il ne faut pas s'attaquer aux syndicats, nous sommes ensemble. Parce que les syndicats, c'est qui? C'est nous tous, c'est les militants. Vous êtes travailleurs. Vous n'êtes même pas syndiqués. Ce qui est même grave, vous là qui parlez, vous n'êtes même pas syndiqués, vous ne connaissez même pas vos droits. La plupart d'entre vous, vous n'avez même pas de contrat du travail dans vos maisons de presse. Vous ne connaissez même pas votre salaire. Et vous ne revendiquez même pas, vous ne parlez même pas, complice du silence, là pour vos propres intérêts. Donc c'est une situation où nous tous, nous sommes interpellés. Je m'interpelle, je vous interpelle, et nous sommes interpellés pour bâtir une nation dans la revendication et dans les combats.